Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes le 8 mars. C'est la journée internationale de la femme. Et donc, honneur aux femmes. Et pourquoi? Parce que Indira Gandhi l'avait pourtant dit en son temps, si la non-violence est l'avenir de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Et donc, vive les femmes du monde entier. Mais cette journée du 8 mars a toute autre signification au Congo-Brazzaville. En fait, là-bas au Congo-Brazzaville, la journée de la femme est transformée en la journée des hommes. Et pourquoi? Parce que là-bas, il y a eu une inversion de genre. Les hommes sont devenus des femmes et les femmes sont devenues des hommes. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, nous célébrons au Congo-Brazzaville la journée de la femme et des hommes à la fois. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Avant d'en arriver là, je vais d'abord vous dire ceci. Pour ceux qui vivent ici en Occident et européen ou ailleurs dans le monde, parfois, quand vous êtes victime du racisme, il faut parfois avoir une part de philosophie, de réflexion aussi. Oui, c'est ça. Parce que depuis la décolonisation, c'est-à-dire depuis la fin de la colonisation, et ce que nous appelons en Afrique ou au Congo, dans mon pays, l'indépendance, c'est-à-dire les Africains ont fait pire que ce que les colons ont fait pendant le colonialisme. Et donc, quand vous voyez un cas de racisme ici en Occident, vous avez 100 à 1000 cas similaires en Afrique entre eux-mêmes. Ce qui fait que la plupart des Africains fuient leur propre continent pour aller chercher là où ils pourront être au moins libres et dignes et en paix. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas en Afrique? Bon, on peut parler qu'il y a des dictateurs, on peut parler beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a que ça? Bon, donc il faut aller voir un peu, décrypter au moins quelques volets de cette situation africaine qui commence à nuire gravement à la condition humaine en Afrique et surtout à l'évolution du continent noir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai posé la question de savoir pourquoi le dictateur Sassou Nguesso a-t-il imposé l'homosexualité de masse au Congo Brazzaville ou aux Congolais. C'est-à-dire c'est une incitation à l'homosexualité. Les hommes maintenant sortent qu'avec les hommes et les femmes entre les femmes. Et donc, il y a une séparation nette de genre. C'est comme une ségrégation sexuelle, structurée, organisée et managée par le système tyrannique en place. Pour commencer, on va d'abord aller mesurer la température du problème. Et à ce moment-là, nous allons... J'espère que tu vas bien. Je t'envoie un audio là, tu vas écouter. Ici au pays, le pays est gâté, frère. Il faut même... Je vais faire un message dans le groupe après pour expliquer. En Amboka et comme système, vous pouvez si Mosomba va miniature, va payer sur 2 millions. Vous va payer sur 1 million. Vraiment, le pays est foutu ici, gros. Ici, c'est compliqué. La jeunesse est tordue ici, là. Ici, là, il y a des colonels. Il y en a pas tout ce qu'on fait. C'est quand Mosomba va miniature, va payer sur 1 million cash. Ce que je te dis là, c'est la vérité, hein. Dans mon cas,
quartier, partout. Ah, il y a mon somba, mon désoulba. Ma soeur, on a un des bateaux, au Diabato, avec au Sakanate. La plupart des jeunes garçons ici, moto, tout en la voiture, PXL. Mais c'est ça. Il y a des gens même, ils ont des 6 millions, 7 millions, cash comme ça là. On le prend toute la journée, on le casse aux fesses correctement. Quand il sort, il n'arrive plus à marcher à mon boîtier. Il y a d'autres qui souffrent des cancers de l'anus ici. Donc c'est compliqué ici. Ici c'est compliqué. D'autres même pour évoluer dans les milieux politiques, malgré leur intelligence, après un moment, on dit donner les fesses. Je vais t'envoyer même un audio et puis un lien là. Vraiment, c'est réel. C'est vraiment, ici là, l'homosexualité a augmenté. Vraiment, c'est compliqué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne veux pas ici vous publier un traité de sexualité, ni d'homosexualité, et encore moins d'homophobie. Je vais plutôt ici, d'abord, vous informer, puis dénoncer l'injustice, l'oppression et la barbarie faites aux Congolais sur l'autel de l'homosexualité, et enfin porter des solutions à la problématique de l'homosexualité de masse telle qu'elle est devenue presque industrielle ou comme une épidémie nationale. Cette homosexualité de masse qui sévit au Congo-Brazzaville n'est pas naturelle. Elle est épisexuelle ou épiphénoménale, c'est-à-dire qu'elle est épisodique. Et pourquoi? C'est ce que je vais ici vous alerter. Alerter les consciences libres, alerter l'opinion africaine et internationale du fléau de l'homosexualité de masse qui sévit actuellement au Congo-Brazzaville pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, digne, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Et enfin, sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso a-t-il imposé l'homosexualité de masse aux Congolais? Pour commencer, et dénoncer, oui, il faut déjà écouter, les faits. Hein? On va partir des faits et vous allez écouter. Ce matin, n'est-ce pas? Motobo Nico, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie un audio là, tu vas écouter. Ici au pays, le pays est gâté, frère. Il faut même, je vais faire un message dans le groupe après pour expliquer. En Amboka et comme système, vous pouvez si mon soba, Niati, on va faire sur 2 millions. Vous va faire sur 1 million. Vraiment, le pays est foutu ici, bro. Ici, c'est compliqué. La jeunesse est tordue ici, là. Ici, là, il y a des colonels. Il y en a pas tout ce qu'on fait, c'est comme mon soba, Niati, on va faire sur 1 million cash. Ce que je te dis là, c'est la vérité, hein. Dans mon quartier, partout. Ah, il y a mon somba, mon désoulba. Ma soeur, on a un des bateaux, au Diabato, avec au Sakanate. La plupart des jeunes garçons ici, moto, tout en la voiture, PXL. Mais c'est ça. Il y a des gens même, ils ont des 6 millions, 7 millions, cash comme ça là. On le prend toute la journée, on le casse aux fesses correctement. Quand il sort, il n'arrive plus à marcher à mon boîtier. Il y a d'autres qui souffrent des cancers de l'anus ici. Donc c'est compliqué ici. Ici c'est compliqué. D'autres même pour évoluer dans les milieux politiques, malgré leur intelligence, après un moment on dit donner les fesses. Je vais t'envoyer même un audio et puis un lien là. Vraiment c'est réel. C'est vraiment, ici là, l'homosexualité a augmenté. Vraiment c'est compliqué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Par exemple, si vous laissez
On ne peut pas, par exemple, pour vous, hein, si vous laissez la garde de votre poulailler à un renard, vous allez voir ce qui va vous arriver dans votre poulailler. Donc on ne peut pas laisser la garde de son poulailler à un renard, ni laisser la garde de ses enfants à un pédophile, et encore moins laisser les clés de votre maison à un voleur. Et puis encore, laisser à la tête de votre pays quelqu'un de liberticide, d'antidémocratique, d'antisocial, criminogène, immoral et dissolu. Donc le cas de Sassou Nguesso est un cas d'école. Il y a la responsabilité. C'est pas possible. Parce que ce qui se passe au Congo là-bas, on ne le voit pas ailleurs. Donc c'est quelque chose qui vient de la responsabilité. Il y a une chaîne de responsabilité. Donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, pourquoi l'éducateur Sassou Nguesso a-t-il imposé l'homosexualité de masse aux Congolais? C'est pour 3 raisons. La première raison est politique. La deuxième est antisociale, immorale et dissolue. Et enfin, la troisième et la dernière est criminogène. Explication. Commençons déjà par la première raison, qui est déjà politique. Bon, vous savez que quel que soit le statut et le rang social de l'individu, du clochard au milliardaire, si vous l'enlevez sa liberté, sa dignité et son intégrité physique, c'est-à-dire intime, il est certain que cet individu-là perd sa part d'humanité. Ce que nous appelons Kimutu, Bomoto. Donc cet individu est maintenant vidé de toute substance, de toute âme et de tout ce qui est de son humanité. Donc il peut être utilisé à volonté. Et c'est ce que l'éducateur Sassou Nguesso fait. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Pour comprendre le caractère antisocial, criminogène, immoral et dissolu du régime de Brazzaville, il faut connaître ses moyens de pression. Parmi les centaines de ces moyens de pression figurent notamment l'homosexualité de masse. Au plan politique, celle-ci, oui, qui est devenue de masse, qui lui l'a imposée au Congo-Brazzaville, a qu'un seul but: porter atteinte à l'intimité des Congolais pour mieux les dominer et mieux régner. En effet, Denis Sassou Nguesso connaît mieux l'intimité des cadres civils, politiques et militaires congolais qui ne se connaissent eux-mêmes. Pourquoi a-t-il imposé l'homosexualité de masse au peuple congolais? La deuxième raison est antisociale, immorale et dissolue. Denis Sassou Nguesso, pour asseoir sa tyrannie, a perturbé et saccagé complètement le tissu familial, social et culturel congolais. Et comment l'a-t-il fait? Oui, tout s'est passé et se passe encore aujourd'hui en 5 actes. Le premier acte, c'est-à-dire il attire les proies qui vont devenir ses prochaines victimes. Ça, c'est le premier acte. Donc, beaucoup veulent avoir un statut social ou un rang social. Ils imposent des responsabilités, une fonction, député, sénateur, ministre, ou tout ce qui est de poste de responsabilité. Et là, Sassou Nguesso vous appelle et vous rentrez sous condition. Et il y a des contreparties. Donc, vous allez certainement rentrer dans ces loges, les loges franc-maçonniques. Et de là, dès que vous êtes rentré là-bas, donc, le piège va se refermer sur vous-même. Et donc, le deuxième acte, c'est-à-dire une fois que vous êtes là-bas, il faut maintenant faire preuve de l'acceptation, de votre soumission au grand gourou, Denis Sassou Nguesso, au grand maître
à Sassou Nguesso comme Dieu. Il a des super pouvoirs sur vous. En pratique, il faut que vous acceptez qu'on vous donne un référent. Un référent, c'est comme un inquisiteur, hein, l'inquisiteur homosexuel. C'est-à-dire celui qui a tous les pouvoirs sur vous. Dès que vous êtes à l'intérieur, il vient s'occuper de vous. C'est-à-dire, il peut être un jeune homme, un homme, autre, qui vient s'occuper de vous. À volonté. Que vous soyez ministre ou quoi, on peut s'occuper de vous. Et d'ailleurs, l'éducateur peut vous appeler aussi, s'occuper de vous. Et donc, ce référent qui est comme un inquisiteur sexuel, donc il vient, c'est les gens qui viennent s'amuser de vous. Donc, dès qu'il reçoit les commandes, donc c'est-à-dire, ils ont des pouvoirs illimités. C'est eux, ces inquisiteurs sexuels, qu'on appelle les référents, dépendent, ils viennent des officiers de la tyrannie. Ils disent non, écoutez, monsieur, tel député, tel individu, tel certain, va coucher avec lui. Appelle-lui. Il passe là devant la maison, et tes enfants disent non, monsieur, venez, on y va. Ou il vient chez vous, les enfants ne sont pas là, ou la famille là-bas, au bureau, ou il s'occupe de vous, il s'amuse de vous. Donc vous perdez votre liberté, votre dignité et votre intimité. Donc vous êtes vide. Donc vous avez ces inquisiteurs. Et troisième acte, c'est-à-dire, après, vous allez avoir bien sûr que vous êtes déjà dans le piège. Donc on peut s'occuper de votre femme, hein. Votre femme, et vous n'avez pas, par exemple, votre femme, comme on voit là-bas, une femme de ces victimes sur deux a fait des enfants avec des inquisiteurs ou avec des membres du clan. Donc on s'occupe de votre femme et de votre vie, et donc vous n'avez plus rien, vous ne contrôlez plus rien de votre famille, de votre couple. Vous êtes comme vidé. Mais il vous reste que le poste que vous êtes député, vous êtes sénateur, vous êtes ministre, vous avez des missions, ambassadeur, vous pouvez aller, donc il vous reste que ça. Mais il y a des contreparties, je vais vous dire, il y a des conséquences que je vais vous dire après. Sur le cinquième acte après. Donc, on va en abuser de vous, de votre femme, de vos enfants, de tout ce qui est de votre. Donc, vous n'avez plus rien à contrôler. Donc, on s'occupe de vous. Donc, comme vous avez déjà rentré là maintenant, on sait que ça sous-sait qu'on a fait ça sur vous. Ça sous-sait qu'on s'est abusé de vous, qu'on fait ça sur vous, même devant lui parfois. Et donc, vous n'avez plus rien, vous ne pouvez plus contester Sassou Nguesso. Vous ne pouvez plus les contester, puisqu'il sait bien de vous, il sait ce qui est de vous de A à Z. Votre intimité, voilà, donc il s'amuse de vous. Et le quatrième acte, c'est surtout la victime qui en bénéficie d'ailleurs du train de vie doré et tout compagnie. Donc, il peut être ministre, député et tout quoi. Donc, tout ce qu'on voit comme les dignitaires ou tout ce qui peut voler. Et donc, on vous donne une petite oui. Donc, vous comprenez la suite. C'est-à-dire, vous avez ces privilèges. Mais ces privilèges sont sous condition. Vous avez perdu votre humanité, vous avez perdu votre dignité et vous avez perdu tout. Donc vous êtes zéro. Vous ne pouvez pas contester Sassou Nguesso. Puisqu'il connaît votre couple de A à Z. Il connaît votre intimité de A à Z. Vous allez contester. Donc multiplié par le nombre d'individus qu'il a fait, énorme. Et donc c'est à la chaîne. Et donc qu'est-ce qu'il voulait? Donc vous avez vendu votre âme et votre humanité. Donc vous avez ce statut social, ce rang social, et voilà. Maintenant, le cinquième et dernier acte, c'est-à-dire la victime à son tour, devient bourreau. Lui, on s'est amusé de lui, on s'est abusé de lui. Mais lui, à son tour, va abuser d'autres individus, d'autres victimes. Et c'est qu'on parle là dans la vidéo, et que ces gens, les colonels, les points, ce sont des gens qui ont été abusés. Donc c'est des choses, donc c'est multiplié, c'est comme des virus, ça se duplique, hein? C'est la duplication. Donc ça se multiplie. Donc ça devient à la chaîne. Donc au commandement, donc Sassou Nguesso est là-bas, il choisit ces gars qui peuvent aller s'il veut aller en abuser, il va les appeler, il s'en abuse d'eux,
Et s'il n'en veut pas, il peut assister au moment où on abuse de vous, ou envoyer ses référents inquisiteurs aller s'amuser de vous. Et vous, comme vous êtes déjà amusé aussi, d'un côté, pour retrouver votre dignité, vous êtes obligé d'aller s'amuser sur d'autres personnes. Donc c'est sans fin. Donc c'est pourquoi ça s'est développé, l'homosexualité. Alors que les gens dans le couple, ils ne sont pas homosexuels. Ils sont là seulement entraînés et conditionnés par rapport à cette épidémie qu'on a fait par rapport à ce qui se passe. Donc les gens qui font maintenant cette homosexualité de masse, ça devient comme des victimes. Maintenant, comme ils sont entraînés et conditionnés, ils sont même sous-emplis de l'homosexualité, alors qu'ils n'étaient pas, donc ça devient comme un terrain de jeu. Pour eux, ils appellent ça comme un mode de domination. Pour ces victimes, ça devient comme Sassou Nguesso les domine, et ils viennent dominer d'autres victimes. Donc ça devient comme ça. Vous imaginez la fin. Bon. Donc, il faut se dire que les 5 actes précités ont un seul but. Oui, rendre les Congolais indignes et esclaves de Sassou et d'Nguesso. Et notamment ceux qui sont à l'échelle du pouvoir. Parce que vous voyez comment, vu les conditions d'injustice, d'oppression, de la barbarie, au niveau civil, politique et militaire, ces cadres-là ne peuvent même plus contester Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso connaît bien leur vie. Il connaît leur activité, il connaît tout leur dedans. Et donc, ils sont perdus. Ils parlent là, mais Sassou en rigole à côté. Parce qu'il connaît leurs femmes, il connaît leur vie, ils sont amusés. Il a fait des enfants avec les femmes des dignitaires, avec les enfants des dignitaires, des collaborateurs et tout compagnie. Donc c'est bazar. Mesdames et messieurs. Donc, il faut dire que pourquoi ce système s'est étendu à l'infini? Parce que les victimes, comme on dit, un père qui bat ses enfants devant sa femme apprend la violence à ces derniers. Ces derniers devenant un jour des adultes, et tiens, ça recommence sur d'autres victimes. Donc c'est un champ de... C'est sans fin. Donc tout ce d'abord, celui qui a été abusé au sommet par Sassou Nguesso, lui, il va en abuser d'autres, et d'autres vont alors que ça devient à la chaîne. Mais quand il parle de l'argent, la plupart, c'est la fausse monnaie. Ce n'est pas de la vraie monnaie, parce que l'économie aujourd'hui congolaise, quelqu'un dit million, un million, quand il vient avec million, un million c'est 1500 euros. Hein, 1500, 1600 dollars à peu près, ou 700 dollars. Comment aller donner ça gratuitement pour un non, c'est de la fausse monnaie. Donc, le meilleur d'eux, c'est que quand ils ont des fonctions ou des missions, ça peut être bien. Mais au niveau de l'argent, c'est qui de la fausse monnaie. Et donc, vous avez tout compris. Donc, il faut se dire que, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc maintenant, comment le système s'est étendu maintenant aux jeunes, comme la parle des jeunes. Parce que Sassou Nguesso, pour asseoir sa tyrannie, a laissé la jeunesse congolaise dans l'ignorance. Ce n'est plus la jeunesse de nos années, parce que Sassou Nguesso, quand il arrivait au pouvoir, en 1979, j'étais au collège. Nous avons bénéficié des socles des anciens, comme Youlou, Massamba Deba et Marie Ngouabi. C'était vraiment les gens qui avaient le sens de donner le portrait. Nous sommes Marius, mais depuis que Sassou Nguesso est arrivé, on a vu la dégradation constante de l'éducation. Constante. Donc le but est de laisser les Congolais dans l'ignorance. Même là, que ce soit dans l'école, que ce soit école primaire, collège, lycée, et même à l'université, mais on voyait comment, à la fin de Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire Sassou Nguesso 1, c'est 1979 à 1991-92. Mais déjà, même 5 ans après qu'il était arrivé, on voyait que tout se dégradait. Nous, on a eu la chance. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, les séries scientifiques, il n'y en avait pas beaucoup, mais les séries littéraires au lycée, il y avait plein de monde. On voyait qu'il y avait des salles déjà à l'époque, des salles de 80 élèves. Hein. 80 élèves. Au lycée, moi, je l'ai vu. Et à l'université, déjà, ces années-là, 85, 86, ça commençait à monter. Hein. Il fallait voir ceux qui étaient encore dans les INICEJAC, qui étaient divisés en fac des sciences, fac des lettres, fac des sciences économiques et fac de droit.
Mais vous voyez voir qu'il y avait du monde là-bas. Nous, on a eu la chance parce qu'on était au côté fac des sciences. On n'avait pas beaucoup de gens. Et j'ai eu les bonnes conditions parce que déjà à la deuxième année, on n'était que 30 on était que 30 dans la filière. Et en troisième année, on était 4 ou 5. On n'était pas beaucoup. Ça, on avait la chance. Mais quand je suis arrivé au lycée Drapeau Rouge, là, au lycée Chaminade, déjà en 91, là, avant de quitter le pays, quand je voyais les classes de terminale, on avait déjà 90 élèves dans la salle. C'était déjà pléthorique. Alors que le pétrole coule à flot. Le bois est là, toutes les richesses. Mais où partaient nos richesses? Donc c'était une volonté de rendre les Congolais ignorants. Ça n'a jamais aimé, l'éducation nationale n'a jamais aimé que les gens soient intelligents, que ce soit. C'est une volonté. Et donc moi, je voyais là, je passais dans les classes là. C'était bizarre. Mais quand il est revenu avec son coup d'État anglo-France Afrique de 1997, eh bien, vous avez vu, comme on dit, quand quelqu'un vous détruit une première fois, s'il revient vers vous, ce n'est pas pour vous aider, c'est pour vous détruire davantage. Et les résultats là, en 97 jusqu'à nos jours. Et l'école est complètement par terre. 80% de la jeunesse congolaise est laissée sans éducation, sans formation, sans emploi et tout, rien du tout. Résultat des courses, pour survivre et vivre, autre, donc ils sont obligés d'aller se courber derrière le système. Et c'est structuré comme ça, pour que les gens se soumettent à ce système. Donc, pour tout gouvernement, pour tout pouvoir, oui, la priorité est d'abord d'investir sur la ressource qui s'appelle la jeunesse. Parce que c'est l'avenir, c'est la jeunesse. Mais si on vient détruire la jeunesse, donc on détruit un pays, c'est ce que Sassou Nguesso a fait. Donc les jeunes garçons là, ils ont des bons plans. Il dit, ah tiens, un tel a l'argent, il a eu l'argent, comment il a trouvé de l'argent? Oui, et voilà, il a trouvé un travail. Ah tiens, il peut même aller à l'étranger, ou même avoir un poste de député. Et donc ils ont dit, donc, pour aller là-bas, pour avoir soit un train de vie ou statut social, on est obligé d'aller se courber derrière, c'est-à-dire aller donner ses fesses et ils vont abuser. Donc ce qui fait qu'il y a cette augmentation de ça. Parfois, on a entendu que les jeunes qui arrivent là-bas, bon, ben, beaucoup deviennent fous. Et d'autres deviennent... Donc, on a fait des trucs qui ne comptent pas. Donc, il est obligé de faire parce que il veut nourrir sa famille, il veut aider son papa qui est maman ou parent. Et donc, il y a beaucoup de choses, sa propre vie. Donc, vous voyez comment ce monsieur est mauvais. Trop mauvais pour être utile à ce pays. Et quand les gens viennent encore parler de Sassou, ça se dit que ça devient problématique. Donc les jeunes là sont des victimes qui vont là-bas à cette homosexualité tarifée et beaucoup se font violer. Donc il y a des atteintes à leur intimité, à leur dignité. Et donc tout ça, ce sont des chefs d'accusation qui vont aussi qu'avec les crimes économiques et les crimes de sang et de génocide. Vous avez tout compris? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, vous avez compris que Sassou Nguesso, vraiment, c'est vraiment mauvais. Et donc, ce qui fait que cette jeunesse que vous avez vue, parce qu'il y a des jeunesses, dans cette jeunesse, il y a des instruits. Ceux-là vont souvent pour chercher des postes de responsabilité et autres. Donc, on les nomme, ils deviennent aussi eux-mêmes les colporteurs de cette homosexualité tarifée ou de masse. Parce qu'une fois qu'ils ont eu ces postes ou ces fonctions, on leur demande de faire pareil. Et quant à les jeunes qui ne sont pas instruits, bon, la plupart ils vont là-bas seulement pour chercher l'argent à manger. Ils sont les vraies victimes. Parce que la jeunesse instruite, elle va là-bas simplement pour prendre le poste et devenir des bourreaux. Or que les jeunes moins instruits, c'est eux qui vont rester toujours des victimes. Mais ils vont là-bas pour avoir soi-disant l'argent, mais ils vont en abuser. Donc beaucoup ont des maladies, d'autres ont donc des problèmes des maladies urogénitales et tout ça qui se sont multipliés là-bas. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il imposé l'homosexualité de masse aux Congolais? La troisième et dernière raison, elle est criminogène. En effet, Sassou Nguesso, c'est un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Puis encore, il est rancunieux. C'est quelqu'un de pervers narcissique. Et donc,
Il n'a jamais aimé ni ce peuple, ni ce pays. Il ne vous aime pas. Vous êtes là que pour travailler pour lui. Si vous êtes là, retenez bien, vous n'êtes que pour travailler pour lui. Et pour un être mortel qui va partir et nous laisser nous mettre avec toutes ses conséquences. Parce que ces trucs-là dans la tête. Et ces gens-là, ces victimes-là vont continuer, 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 continuer. Comme l'a dit un réseau là, il m'a dit, ah tiens, si Sassou Nguesso quitte le pouvoir, on peut prendre tous les clans là et trouver des inquisiteurs sexuels. On les place là, on va les laisser pour aller s'amuser d'eux. C'est possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso pratique ce qu'on appelle l'homosexualité criminelle. Parce que, pourquoi? Parce que pour punir les activistes, les résistants et même certains de ses opposants à sa tyrannie, il a toujours utilisé l'homosexualité comme une arme de destruction de ses opposants. Et comment ça marche? Parfois, vous vous êtes arrêté à la DGST, vous venez d'étranger, un opposant ou autre, et voilà, vous passez à la casserole. Ou lui-même, il s'en occupait, comme il n'a plus, peut-être plus, ça ne cogne plus, et après, bon, ben, il laisse à des gens, des inquisiteurs qui sont là, lui l'assiste pour vous punir. On va s'amuser de vous. Que ce soit dans on vous lève des prisons, ou de la DGST, ou des cellules, ou des prisons privées, où beaucoup d'opposants, beaucoup d'activistes, beaucoup sont passés là, pour aller s'amuser de vous. Et quand vous sortez là, bon, vous êtes, oui, parfois dit non, mais pour arrêter, c'est que je sois libre, il faut que je me soumets, et voilà, donc tu te soumets. Bon, quand tu arrives, tu ne peux pas contester Sassou Nguesso, puisqu'il connaît qu'on s'est amusé de vous. Beaucoup de gens de la population connaissent qu'on s'est amusé de vous. Comment vous allez encore contester Sassou? Et donc, le problème, c'est que c'est criminel parce que beaucoup de gens ont reçu du sida, des maladies et autres, sans oublier, comme dit le jeune, il dit que l'appareil urogénital, voilà, les gens ne peuvent plus marcher, ils ont des problèmes d'hémorroïdes, ils ont plein de trucs, et donc c'est vraiment une destruction. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas aller loin pour ça parce que c'est énervant à la fois, parce que voilà, il faut dire pourquoi nous on a laissé faire, quoi. Pour la première raison, parce qu'il y a deux raisons en fait pourquoi on a laissé faire, parce que la première raison, il faut voir la nature du régime et de ses moyens de pression. Il a très bien travaillé ce Congolais, les diviser les 1 à 1, les capte 1 à 1, il les a utilisés, il a humilié les 1 à 1, civils, politiques et militaires. Donc il sait maintenant, il est géré comme des bétail. Mais c'est une bombe à retardement. Je vous l'ai dit que, je vous rappelle, je suis qu'un lanceur d'alerte NVA de Kosovo. J'ai eu un des réseaux, il a dit, au moment où ça se sombre, on connaît ces inquisiteurs, on connaît tous ces gens-là. Une fois récupérés, on pourra les mettre dans un endroit où on va les laisser pendant qu'ils font le bordel là. Et ils ne sortiront jamais. Dans un endroit qui sera là, qui est là pour. Et voilà. Et d'autres, ils vont dire qu'on va récupérer ces mêmes gars pour aller s'amuser, des membres du clan de Sassou Nguesso. Donc ça, c'est une information que je vous donne. Pour alerter, je suis l'avocat général. Et il y a la rage, il y a la colère, parce que beaucoup n'ont pas voulu ça. Et ça a été imposé. Et donc, ils ont dit non, au moment de la chute, il faut vraiment régler ce compte-là sur ce plan-là. Donc, les enfants, petits-enfants, tout autour des Sassou et des Nguesso, tout ça, ils pourront certainement être abusés aussi sur ce plan-là. Puisque la matière, elle est là. Les inquisiteurs sexuels, ceux qui ont été entraînés pour aller abuser des, disons, voilà, sur l'autel de la domination, sur l'autel du pouvoir de Sassou Nguesso. Mais ils sont là, on le connaît. La deuxième raison que je vous en parle, pourquoi on l'a laissé faire, parce que c'est d'abord notre anthropologie. Je vous l'ai dit que nous sommes des peuples de moutons, plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés. Puis encore, on n'est pas courageux. Tu n'en peux pas. On en parle déjà de cette situation qui s'est développée pendant Sassou Nguesso II, c'est-à-dire depuis son retour au pouvoir par un coup d'État sanglant de 1997 jusqu'à nos jours. Sassou Nguesso I, c'est-à-dire de 1979 à 1991, à peu près, c'était comme un ordinateur avec un peu de programme. Ou un corps avec avec un esprit, mais il manquait un peu d'âme, mais il y a un peu d'esprit.
Mais là, depuis Sassou Nguesso II, c'est comme un corps sans âme ni conscience. Le système Sassou Nguesso. C'est comme un ordinateur sans programme. On mettait une tablette numérique ou même un téléphone portable sans programme. Vous ne pouvez même pas inscrire les numéros ni appeler. Le téléphone est inutilisable. Donc Sassou Nguesso, c'est ça, mesdames et messieurs. Peuple congolais. Donc nous sommes un peuple de moutons. On l'a laissé faire, Sassou. Et aujourd'hui, la honte est là. Partout, tout le monde dit non, c'est la honte nationale. Sassou s'est amusé de Congolais. Mesdames et messieurs, alors, quelle solution pourrons-nous apporter à ces flots-là, à cette épidémie? Je vous rappelle que je ne suis pas là pour faire un traité de sexualité, parce que si ça c'est de parler de sexualité, je suis biologiste déjà, Bac plus 4 en sciences de la vie de la Terre, hein, qu'on appelle SVT, et donc je suis calé pour ça. Que ce soit toutes ces problématiques historiquement qui touchent l'homosexualité, touchent aussi. Et bon, on a vu c'est les plantes à fleurs comme les angiospermes, et donc on a vu des mâles confédérés, les étamines et tout ça, on parle que c'est une forme d'homosexualité, mais en réalité, elle est développée, c'est les mammifères. Toutes les espèces ont leur part d'homosexualité. Les espèces vivantes, c'est-à-dire animales. Et ça dépend des degrés. Mais nous, humains, on est conscients. Parce qu'on a mis certaines barrières qui sont déjà des normes sociales et de la culture et de beaucoup de choses comme ça. Il faut comprendre que l'homosexualité est déjà naturelle. Mais quand elle devient imposée, comme on a voulu nous islamiser par force le Congo, puisque un pays où 90% de la population est animiste et on a accepté le christianisme, on est venu nous imposer l'islam forcé avec plus de 200 minarets et qui construisait à la chaîne, et là plus d'homosexualité, plus ceci. Donc on est en train de nous perturber, on a mis des faux sages, ça sous cet acharné contre ce peuple-là. Alors, quelle solution apporter? Je pense qu'il y en a trois. La première, il faut que ça se dégage. S'il ne dégage pas, bon, ben, le système va s'amplifier, hein, puisque le pays est en train de détruire, parce que la population est dans la merde, et donc les jeunes vont aller là-bas, et ils vont aller détruire. Donc il faut se mettre, il faut se dire que Sassou est le problème. Sassou veut détruire les Congolais jusqu'à la moelle épinière. Bien entendu, n'a jamais aimé ce pays. Surtout ne pas rentrer dans le piège de l'ostracisme, c'est-à-dire la peur de l'étranger, que Sassou c'était un étranger qui était envoyé pour détruire le Congo. Vous voyez partout en Occident, les États-Unis, le Canada, même la France, c'était développé avec les étrangers. Ce sont les étrangers qui ont développé la France. Même aujourd'hui, nous sommes le journée de la femme. Marie Curie, qui est le pionnier de la radioactivité. Hein. Donc, c'était une femme qui est venue de la Pologne. On a eu plein de choses. Et beaucoup des rois ici en Occident étaient venus, ils s'échangeaient. Mais nous, on a un problème africain. C'est un problème d'individu. Donc, ce qui se passe, il ne faut pas voir Sassou Nguesso comme il est étranger. Il est ouest-africain, béninois aussi, non, que tous les béninois et ouest-africains sont comme ça, ils ne voient rien. Non, il faut le voir le problème d'un individu. Parce que nous avions aussi au sein de l'Afrique des panafricanistes, des gens qui aiment avancer l'Afrique, mais Sassou Nguesso fait partie de ces lignées, de ces gens qui étaient placés pour contre l'Afrique. Dès les indépendances, on a vu, ils ont pris le contrôle dès les indépendances, après avoir éliminé tous les gens africains qui voulaient faire avancer l'Afrique. Et donc, tous les assassinats des présidents africains, tout ce qui s'est passé. Maintenant, aujourd'hui, le monde a changé. Maintenant, tout s'éveille. On sait maintenant qui est qui. Et ça devient vraiment problématique de prendre encore des risques de les assassiner, des gens comme ça. Donc, mais ils sont là, dans cette mission-là. Et c'est leur fin de cycle. Donc, Sassou Nguesso, c'est un autre esprit. Donc, l'ostracisme, nous devons les combattre. Parce que demain, nous aurons la citoyenneté congolaise. Comme vous êtes citoyen américain et noir, citoyen canadien et noir, citoyen français et noir africain, citoyen ... Vous êtes bien fiers d'être ici avec les... Voilà. Donc, il ne faut pas poser le problème de cette homosexualité imposée ou de cette superpédation contre le peuple congolais sous l'autel de l'ostracisme, c'est-à-dire la perte de l'étranger. Donc, nous aurons des situations où nous allons repenser les statuts du Congolais, c'est-à-dire les citoyens congolais. Qui a des droits et devoirs? Est-ce qu'en adoptant, vous venez congolais, est-ce que vous acceptez par-ci, par-là? Il y aura des procédures, comme on a vu, les mesures du FMI que Sassou n'arrive pas à appliquer. Nous allons faire des mesures comme ça, dans les livrets des citoyens, qui pour elle, voilà, vous avez ces droits et devoirs-là,
et la pratique et autres. Donc ne vous rentrez pas dans ces pièges-là, parce que c'est le piège de Sassou. Tous les Africains ne sont pas comme Sassou Nguesso, non. Donc vous avez tout compris. Donc nous, le but est que Sassou dégage. Et dès qu'il va dégager, bon ben, nous aurons deux autres solutions à faire, c'est-à-dire mettre déjà des groupes de parole et que les victimes viennent parler dans les groupes de parole où nous pourrons inviter certaines organisations internationales ou des organismes internationaux qui parlent de problèmes. Là, nous allons placer cette problématique sous le thème du viol et d'atteinte à la dignité humaine. Parce que si on parle de homosexualité, ça ne veut rien dire. Il faut aller placer ce débat sur les viols et d'atteinte à la dignité humaine. Et à ce moment-là, les gens viendront parler discuter, et l'État va former ça pour intégrer ça sur la troisième solution, c'est-à-dire on va mettre les lois, les règlements qui vont intégrer le cadre juridique et constitutionnel d'ailleurs pour que nous repassons pour le Congo de demain qui va arriver pendant la transition. Et il faudra aussi voir au niveau de l'éducation, au niveau du collège, programme d'éducation, au niveau de la sexualité, les problèmes là, on va comment travailler ça sur les programmes pédagogiques. Intégrons le droit, la liberté, la dignité, parce que nous allons mettre beaucoup sur la citoyenneté, dans la citoyenneté. Nous allons mettre le Congolais, à partir du collège, lycée et université, il doit comprendre qu'est-ce que c'est la raison, l'esprit critique, la dignité humaine, l'esprit de justice, le but de la condition humaine, et devoir des mémoires. Il faut qu'il apprenne ça dans un cadre pratique, pour qu'il ne se laisse plus emporter par les colporteurs des erreurs du passé, les anciens qui nous ont ramené, ça sont tellement qu'ils ont été passifs, naïfs, et autres, ça s'est abusé d'eux en tenant tout le monde dans l'ordre. Nous devons réformer les citoyens de demain. Or, que pour réformer les citoyens de demain, il faut d'abord que ça se dégage. Et donc, nous devons mettre les solutions là pour, ensemble, entre nous, Congolais d'abord, et les étrangers qui veulent aussi du bien-être de ce pays. Et donc, nous allons construire une nouvelle dynamique. Donc la solution va se dégager sur trois solutions, ça se dégage, et puis on met ces groupes de parole, et d'autres viendront parler à la télé, parce que dans ces groupes de parole, nous allons mettre des moyens de l'État pour que ces individus viennent parler dans les médias étrangers. Hein? On va les envoyer par exemple sur le continent américain, Canada, États-Unis, ils vont en parler, l'État congolais va financer, voilà ce qui s'est passé au Congo pendant la dictature de Sassou Nguesso, ce qu'il faisait sur les Congolais, sur le plan des viols et de la tête à la dignité et tout compagnie. On en va parler, il y aura des ateliers, les séminaires et tout pour informer, pour que les gens là repartent là-bas au pays. Dès qu'on va envoyer une quinzaine, aller ici par-ci par-là, ils vont revenir au Congo, ils vont être à la télévision congolaise, Radio Congo, les feront les invitations, venir dégager tout ça là pour que ceux qui en cachent des vérités, qui doivent parler, c'est les victimes qui vont parler. Et si vous ne vous manifestez pas, donc c'est à vous de prendre, parce que vos noms seront cités, parce que dans les commissions vérité et réconciliation, on va intégrer cette dimension. Parce que vous n'allez pas s'échapper de ça. Parce que là, c'est une dynamique, c'est votre honneur qui a été bafoué, votre humanité qui a été bafouée par Sassou. Et vous êtes cadre civil, politique et militaire. Mais vous n'êtes plus rien. C'est une raison pour laquelle. Et Sassou les a transformés comme des animaux, des esclaves et ces indigènes. Parce que c'est aussi à cause de ce que Sassou a fait en ce qui concerne l'atteinte à leur liberté, dignité et intimité. Mesdames et messieurs. Donc, nous devons positionner ce débat-là demain que si Sassou dégage, nous devons mettre ça d'abord, les groupes de parole. C'est très important. Parce que ça va, comme le monsieur là qui a parlé là, c'est déjà une façon de dire. Donc, il faut qu'il y ait des psychologues, des gens qui vont venir écouter et autres écrire. Hein? Donc, il faut écrire tout un bouquet énorme de toutes ces doléances et qui sera, un côté va aller du côté du législateur pour mettre les lois, et de l'autre, il va aller dans le côté de l'éducation nationale, qui va établir des programmes d'éducation, collège, lycée, et jusqu'à l'université, enseignement supérieur et la recherche. Et n'oublions pas tout ce qui sera mis en place pour la communication, c'est-à-dire l'éducation de marche et autres, pour que les gens puissent... Aujourd'hui, la journée de la femme, aucun homme, les hommes qui sont au pouvoir avec Sassou Nguesso ne peuvent même plus assurer leur vie de couple. Et c'est des gars de Sassou qui s'occupent d'eux. Donc vous imaginez, c'est une honte. Donc voyez au Congo-Brazzaville, tous ceux qui ont des pouvoirs là, députés, sénateurs, autres, je ne sais pas quelle est la proportion, mais ils sont nombreux, ils sont tous passés par là. Et donc, voilà, c'est vraiment la honte. C'est la honte.
Et donc, je dirais que vous devez prendre cette situation dans le cadre des affaires criminelles. Et la solution sera à la fois scientifique, juridique, éducatif et sociétal. C'est-à-dire une société à transformer. Parce que là, ce qui se passe là-bas, moi je vous dis, hein, j'ai eu un jeune là, pas un jeune, un an là, il vient me saluer. Il venait des gens qui vont au pays là-bas, il fait là, il vient vers moi, il vient me coller comme ça, comme s'il venait me coller. Moi je dis non, 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 non. Moi je ne suis pas homophobe, mais je suis 100% hétéro quoi. Même 1000 fois hétéro. Moi je ne suis pas homo. Donc il ne faut pas faire ça. Je lui ai dit non, non, non. Parce que quand il a venu me faire comme ça, comme ça, moi je lui ai donné un coup sur le en bas. Hein. Il a eu mal. Hein. Il est là, ici, il est en France ici. Il a eu mal. Il a eu mal. Bam, j'ai mis en bas. Hein. Ah non, mais c'était dans le sang qui vient me serrer pour me faire comme ça. Boum. J'ai vu maintenant, mais pour le sang de montrer que tu vois, nous on est un peu. L'esprit un peu qu'on était au village, quoi. Quand tu fais un truc de pas canaille, non, on ne fait pas canaille, quoi. Donc, voilà, donc il a su. Donc tu dois écouter là. Donc moi, si vous venez me voir, ou dites-moi, moi, monsieur Aya, bonjour, bonjour. Ne veux pas me saluer, me serrer. Non, 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 non. Une fois un peu me serrer comme ça, mais pas, non, 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 non. Je suis très sensible à ça. Et donc, je ne suis pas homophobe, mais et nous devons repenser cette problématique en tenant compte de nos réalités et de ce qui s'est passé pendant la dictature de Sassou Nguesso. Cette dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale et dissolue. Cette dictature qui est agonisante et qui fut la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. En plus des crimes économiques, bien l'acquis, les pillages systémiques des ressources et tout compagnie, des crimes de sang, c'est-à-dire tous des assassinats qui sont imprescriptibles, les génocides qui sont imprescriptibles. Mais nous venons de voir d'autres crimes qu'ils ont commis sur la population, c'est-à-dire atteinte à leur intimité, à leur dignité, à leur... voilà, donc vous avez tout compris. Mais le temps n'est plus de s'indigner, le temps est venu d'agir pour le faire partir. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité. Sans lutte, il n'y a pas de justice. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Tant qu'à faire. Je vous remercie.